Bonjour, Julien Bintz du restaurant Julien Bintz à Hammerschwihr dans le Haut-Rhin. Nous sommes donc situés ici sur la route des vins, à 10 minutes de Colmar. Et notre restaurant gastronomique, donc étoilé Michelin maintenant depuis 2017, nous proposons ici une cuisine de tradition évolutive. Alors j'ai démarré par l'école hôtelière à Elkirch, qui était très renommée à l'époque où j'ai commencé ma carrière. J'ai fait quelques maisons étoilées en Alsace, les Armes de France, notamment à Hammerschwihr, qui était ma toute première maison en sortant de l'école. Antoine Westermann du Burizel à Strasbourg à l'époque, qui avait 3 étoiles Michelin, puis l'Auberge de Lille. Quelques petites maisons après où j'ai débuté comme chef, notamment au Rendez-vous de chasse à Colmar, où j'ai obtenu ma première étoile Michelin en 2012, avant de venir m'installer ici en 2015 et de vivre ma propre aventure. Alors aujourd'hui, si on s'en réfère aux commentaires des guides, on pourrait, eux utilisent le terme de tradition évolutive. Tradition évolutive en fait parce que le socle de ma cuisine est très traditionnel et j'y mets une touche plus moderne et d'actualité, on va dire, plus légère dans son approche. Et du coup, c'est le terme qui revient souvent. Les produits locaux ici sont très présents dans ma cuisine. On a la chance d'avoir un terroir qui est assez extraordinaire. Alors comme je le disais auparavant, nous sommes ici sur la route des vins. Dans la vallée, nous avons un producteur d'escargots, nous avons quelques maraîchers, nous avons également une pisciculture qui nous propose une truite de grande qualité. Ici, les produits sont pléthores, on a vraiment beaucoup de chance et l'axe de ma cuisine est essentiellement sur les produits locaux. Après, sans extrémisme, on ne s'impose rien à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut utiliser de la vanille, du chocolat, des choses comme ça, on ne se l'interdit pas. Donc pour la soupe étoilée, j'ai proposé un velouté de panais au lait de coco et la citronnelle. Alors le panais, légumes racines, très tradition, très terroir, légumes hivernales, auquel on a ajouté de la noix de coco sous forme de crème, qui va donner cette association un peu gustative étonnante. De la fraîcheur va être amenée avec un petit peu de citronnelle qui va être longuement infusée dans cette soupe. On aura quelque chose d'assez particulier au niveau de la dégustation, mais une belle harmonie, un bel équilibre malgré tout. Alors les inspirations me viennent de beaucoup d'endroits. J'aime bien toujours travailler un produit qui est très local, très ancré dans le terroir, très connu, qui va rassurer, on va dire, le consommateur. Et ensuite lui ajouter des choses venues de plus loin, plus exotiques, avec des saveurs plus surprenantes, des associations de goûts qui sont un peu inattendues et qui vont permettre aussi d'étonner la personne qui va déguster la soupe. Alors participer à la soupe étoilée, je trouve que c'est une belle opportunité pour les chefs qui vivent dans un milieu un petit peu privilégié, de rencontrer aussi un public différent et de leur faire profiter de leur savoir-faire et de leur donner aussi un petit peu de plaisir et de bonheur au moment des fêtes. Je souhaite longue vie à Humanis et à la soupe étoilée parce que c'est vraiment une opération qui est formidable. Je trouve que ça réunit énormément de chefs et énormément de consommateurs qui sont quelque part pas forcément amenés à se rencontrer au quotidien et je trouve que c'est une belle chose.